Dans cette vidéo, je te propose de corriger ensemble cet extrait d'un sujet de bac tombé l'année dernière qui permet de bien réviser les notions d'intensité et de niveau d'intensité sonore et de te montrer ce que tu dois savoir faire. Je te laisse le soin de mettre la vidéo en pause pour d'abord essayer de le faire seul avant de regarder la suite. Dans ce sujet, comme souvent pour des exercices sur ce chapitre, on te rappelait dans les données la formule qui permet de calculer le niveau d'intensité sonore grand L. Par contre, on attendait de toi que tu sois capable de la manipuler. Et je vais bien te montrer comment faire ça juste après. On s'intéresse ici au bruit généré par une pompe à chaleur. Il est indiqué dans l'énoncé que le niveau sonore nocturne, sans tenir compte de la pompe à chaleur, est de 44 décibels, et que celui mesuré à 5 mètres du module extérieur est de 46 décibels. On précise ici que l'intensité totale est la somme des intensités de chacun de ces sons. C'est une information importante pour répondre à la première question. C'est pour ça que j'ai pris soin de la surligner. On te demande effectivement dans la première question de vérifier que la valeur du niveau d'intensité sonore grand L de ces deux sons, la pompe à chaleur et les bruits nocturnes, est bien égale à 48 décibels. Il ne faut évidemment pas les additionner. D'ailleurs, si tu essaies de faire ça, tu pourras te rendre compte de ton erreur puisque tu trouves un résultat bien supérieur aux 48 décibels attendus. On va devoir utiliser cette relation pour déterminer la valeur de l'intensité sonore grand L, mais avant ça, pour déterminer la valeur de I, qui interviendra ici dans la formule, qui est donc égale à I1 plus I2, il faut commencer par retrouver ces valeurs d'intensité sonore de chaque son, I1 et I2, à partir de leur niveau d'intensité sonore donné dans l'énoncé L1 et L2. Autrement dit, on va également partir de cette relation, mais on va devoir dans un premier temps chercher à exprimer l'intensité I1 parce que c'est ce qu'on cherche, en fonction de L1, ce qu'on connaît. Il faut donc, comme je te le disais tout à l'heure, que tu sois capable de manipuler cette formule pour exprimer I1 en fonction des autres grandeurs qu'on connaît, L1 et I0, qui sont bien données dans l'énoncé. Puis on fera exactement la même chose pour déterminer I2. On y va tranquillement, étape par étape. Je commence par diviser par 10 chaque membre. Ensuite, pour extraire I1, qui est ici dans le logarithme, il faut te souvenir de cette relation, que j'ai pris soin de te surligner. C'est une manipulation de formule que tu auras souvent besoin d'utiliser dans ce chapitre. Si je l'applique dans chaque membre, on se retrouve bien à gauche avec 10 exposant L1 divisé par 10, et à droite, 10 exposant logarithme de I1 sur I0, que j'ai directement simplifié, I1 sur I0, qui correspond finalement ici à notre petit a. Je termine en multipliant par I0 chaque membre pour exprimer ce qu'on cherche, l'intensité sonore. Évidemment, on retrouve le même résultat pour calculer l'intensité sonore du deuxième son, en fonction de L2. Avec ces deux expressions, on peut maintenant calculer facilement les valeurs de I1 et de I2, puisqu'on a bien dans l'énoncé les valeurs de L1, de L2 et de I0. Ça nous permet de calculer l'intensité sonore totale, qui est égale à I1 plus I2. J'ai directement ici, pour l'application numérique, divisé L1 et L2 par 10 en exposant. Et on retrouve la valeur de l'intensité sonore de la superposition des deux sons. Pour finir, on peut maintenant de nouveau utiliser cette relation pour calculer cette fois le niveau d'intensité sonore correspondant grand L. C'est ici une application numérique simple à l'aide de la touche logarithme de la calculatrice. Et on est rassuré, on retrouve bien la valeur à vérifier de 48 décibels. Pour terminer la correction de cet extrait, on te demande dans la question suivante d'interpréter ces différents résultats de niveau d'intensité sonore. Pour ça, il ne faut pas hésiter à bien relire l'énoncé pour comprendre ce qui t'est demandé. On cherche ici à vérifier l'émergence sonore nocturne. D'après l'énoncé, le niveau sonore ambiant est de 48 décibels avec la pompe à chaleur et 44 décibels sans. C'est bien noté ici. Il est donc facile de déterminer que la différence entre ces deux niveaux est de 4 décibels. Du coup, comme elle est supérieure à 3 décibels, on en déduit tout simplement que le propriétaire ne respecte pas le seuil réglementaire. Voilà pour ces révisions sur l'intensité et le niveau d'intensité sonore. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage pour la suite de tes révisions, et à bientôt!